Les petits amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous êtes tous en forme et que tout va bien pour vous. Nous nous retrouverons pour toujours lecture de texte. Association Les Histoires de, laissez parler les petits stylos, moment de la journée, mot imposé, empereur romain. C'est un texte intitulé Vivement le 11 que je vais vous lire maintenant. En ce matin du 4 avril 43, Claude était moulu, exténué, étrillé, lessivé. Voilà plusieurs heures que la douleur lancinante l'avait tiré de son mauvais sommeil. Plusieurs heures et le jour qui ne se décide toujours pas à poindre. Il avait beau penser à Damia, évoquer la magie de ses formes, ses seins comme des outres perlés de légères gouttes de sueur, promesses célestes gouleillantes et désaltérantes, son ventre rebondi, œil unique de cyclope bienveillant, mi-moqueur, mi-interrogateur, tendre et accueillant comme un oreiller de plumes, ses cuisses d'albâtre, ferme et pleine, comme la mamelle des brebis pascales sous la main du berger, le ressort jubilatoire de ses fesses généreuses, de pastèques, gorgées de soleil. Beau se remémorer les histoires qu'il endormait lorsqu'il était enfant. Celle de Déméter, justement, parcourt le monde à la recherche de sa fille, Perséphone. Elle a pris l'apparence d'une vieille et misérable femme. Un soir, fourbue, elle demande hospitalité à de pauvres fermiers. Comme le veut la coutume, on l'accueille. Et on la fait entrer, on lui sert le repas. Mais le spectacle de cette vieille ratatinée et toute recroquevillée, avalant goulûment son souper, fait naître un sourire moqueur sur la face de l'aîné des gamins. La déesse, outragée, lui jette alors son brouet à la figure. Voilà gosse transformé en Djeko. C'est de ce jour-là qu'il tient ce teint beige, tout tavelé de son, et qu'il hante peureusement les recoins sombres des maisons. Il a beau chercher à se distraire, rien n'y fait, la douleur est là, qui lui taraude les entrailles et lui poigne le moindre neurone. Le sommeil ne reviendra pas. Dire que tout à l'heure il aura le cortège, les cérémonies et les discours. Dire que ce soir il aura la réception avec tous les notables et les artistes et les orateurs, les coupeurs de cheveux en quatre, les jeunes premières, les vieilles rombières et les langues de vipères. Dire encore, on baffera jusqu'à pas d'heure à en vomir. Par bonheur, le vin, lui, coulera à flot, qui fera taire la douleur pour quelques heures. Dire que les jours suivants, il faudra subir les spectacles, les courses et les concours. 6 jours durant, la chaleur moite du Colisée, le bruit de la populace, les relents d'oignons crus, d'huile rance et de mauvais vin, les effluves d'aisselles ruisselantes, d'aine crasseuse et de parfums frelatés. Dire qu'il faudra rester assis et faire bonne figure, rester assis sur les regards scrutateurs des admirateurs tout autant que des envieux, des fourbes ou des séditieux. En ce matin du 4 avril 43, Claude envisageait avec appréhension la semaine à venir, 7 longs jours de fête en l'honneur de la grande prêtresse Damia, Cybèle, Déméter ou Cérès. Cette semaine de jeux mégalésiens. Vraiment, en ce matin du 4 avril 43, Claude attendait impatiemment le 11, car tout empereur romain qu'il fût, d'hémorroïdes disent les annales, la douleur lui vrillait le cul jusqu'à l'arrêt pinéal. C'est un texte qui nous est offert par Georges Le Taponnier, qui nous emmène un petit peu voir ce qui se passait quand on était un petit peu pris par quelques douleurs. Voilà. On le remercie. Écoutez les amis, on se dit à très bientôt. Au revoir.